à toi dans Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. Je m'appelle Géraldine et je suis coach et mentor simplificatrice de vie et je suis là pour t'accompagner sur le chemin de la simplicité, pour t'aider à créer un nouveau style de vie, un style de vie dans lequel tu as du temps pour profiter de ta vie, profiter de ce qui est essentiel pour toi et te retrouver toi pleinement, ok ? Alors aujourd'hui, le sujet que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est un sujet qui me touche de près aussi. Forcément, tout ce que je te parle me touche de près. Mais celui-là, il me touche aussi particulièrement de près parce que c'est quelque chose qui fait encore aussi partie de ma vie, de mon quotidien. Et je crois que, en fait, chez les Paulettes, alors soit tu me suis depuis longtemps, puis tu sais qu'en fait, une de mes valeurs, c'est vraiment l'authenticité, la vulnérabilité. Et si ça va pas, je vais pas m'amuser à avoir un masque et à te dire que ma vie est parfaite et que tout va bien, alors que ça va pas. Voilà. Et ces derniers temps, je passe par des phases où, justement, de lassitude, de moments où je ressens, en fait, un vide. Et je m'étais dit, en fait, je crois que d'une, en fait, ça me ferait du bien d'en parler avec toi. De deux, je sais que je suis pas toute seule, qu'on est souvent nombreuses à ressentir ça. Et qu'en même temps, moi, ça va m'aider en fait à aller creuser le sujet pour m'aider aussi à comprendre, à mieux comprendre en fait comment je fonctionne et puis de quoi j'ai besoin dans ces moments où je ressens un vide. Pourquoi est-ce que tu ressens un manque sans savoir ce qui te manque vraiment ? Est-ce que ça te fait ça aussi ? Est-ce que des fois tu ressens ce vide en toi et tu sais pas ce qui te manque ? Et quand on te demande ça va, tu sais dire que ça va pas. Et quand on te dit pourquoi ça va pas, tu dis je sais pas. Voilà, ça te le fait aussi. Voilà. Peut-être que parfois, tu as l'impression qu'il te manque quelque chose dans ta vie sans pouvoir mettre de mots dessus. Et ce vide, en fait, il peut venir de plusieurs sources. Ce vide, il peut venir d'un besoin qui n'est pas comblé, un décalage entre tes aspirations, tout quotidien, ou même une déconnexion avec toi. Et du coup, ensemble, là, on va aller identifier ensemble d'où vient ce sentiment et puis comment on peut commencer à y répondre. Ça te va ? On est parti ? Alors cette sensation-là, cette sensation vague qui manque quelque chose dans ta vie sans pouvoir dire exactement quoi, elle est pas cool. Elle est vraiment pas confortable. T'as peut-être tout, tu vois, genre sur le papier, un super job, une famille, des amis, et pourtant, un vide persiste. Ce vide, il peut être plus ou moins fort, il peut être régulier tout le temps, ou de temps en temps, venir pointer le bout de son nez. Et puis on va vraiment aller creuser pourquoi ce sentiment il existe, et ce qu'il essaie de dire sur toi, et puis sur tes besoins profonds. Alors la première chose que j'avais envie de partager avec toi, c'est que ce vide que tu ressens, et que je ressens, n'est pas anodin. Allez, on se le dit, ce vide que je ressens n'est pas anodin, ok ? Alors quels en sont les signes ? Moi, j'ai essayé un peu de décoder ça chez moi. C'est une sensation de frustration sans raison apparente. Voilà. Il n'y a pas franchement de raison d'être frustré et pourtant, frustration. Un sentiment aussi de routine qui devient pesant. Alors là, chez moi, c'est plus. Hein. Un sentiment de routine qui devient pesant et puis l'impression que quelque chose pourrait être mieux et sans savoir vraiment quoi parce qu'en fait, tout est déjà quand même super. C'est fou comme en effet, hein. C'est vraiment fou. Alors qu'est-ce que ça vient dire sur nous ça ? Peut-être qu'on est en pilote automatique. Voilà. Peut-être que je suis en pilote automatique en ce moment. Peut-être que je fais ce qu'il faut sans me demander ce que je veux vraiment. Et puis en fait, si je réfléchis bien, si je me demande ce que je veux vraiment, j'ai très très vite des pensées qui arrivent du genre mais de toute façon tu peux pas, c'est pas possible, ce que tu veux vraiment, c'est pas du tout le bon moment, etc. etc. Donc moi j'ai plein de freins qui arrivent à ce moment-là, tu vois. Ce vide, en fait, c'est un énorme message. Et c'est un indicateur que certains de nos besoins profonds ne sont pas nourris. Il y a tes besoins profonds, certains de tes besoins profonds qui ne sont pas nourris. Alors du coup, est-ce qu'il y a des moments dans ta journée où toi, tu ressens ce vide plus que d'autres ? Si je devais me répondre à cette question, je pense que le matin, je ressens ce vide de manière assez forte. Ouais. Surtout le matin, je pense. Et puis, est-ce qu'il y a des activités ou des situations où tu vas te sentir, à contrario, pleinement vivante et pleinement alignée ? Est-ce qu'il y a des moments où vraiment t'es... là, t'es bien. Là, t'es vraiment bien. Et puis, en vrai, moi, j'en ai, en fait, dans ma journée. Typiquement, lorsque je coach... voilà, là, j'ai tout oublié. Voilà, j'oublie tout et je suis à ma place et je me sens vivante et alignée. Lorsque je fais du sport... Alors là, mon cerveau, il arrête de turbiner. Je me sens bien, je me sens bien et je me sens alignée. Quand je suis avec mes amis, voilà,
Et toi, en fait, est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu te sens aligné profondément? La deuxième chose que je voulais aborder avec toi, c'est que tu confonds peut-être besoin et solution. Alors ça va être super intéressant à aller creuser ensemble. Parce qu'en fait, moi, j'accompagne énormément mes clientes à comprendre leurs besoins, à repérer leurs besoins. C'est un gros travail que je fais sur moi aussi. Et peut-être qu'en fait, on confond aussi parfois besoin et solution. Par exemple, tu vas ressentir un manque ou un vide. Et du coup, tu penses qu'il faut que tu changes de job, que tu déménages. Il faut que tu achètes quelque chose. Il faut que tu as besoin de nouveautés dans ta vie. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que parfois on se précipite pas un peu sur une solution externe, tu vois, sans identifier en fait le vrai besoin qu'il y a derrière? Est-ce qu'en fait, ce que tu cherches là, c'est des solutions au lieu de finalement te questionner sur le vrai besoin? Les besoins cachés derrière ce vide, ça peut être... Allez, on va s'en énumérer comme ça va nous aider à processer dessus. Ça peut être un besoin de reconnaissance. Un besoin de reconnaissance et pas forcément à travers un job différent. Est-ce que c'est quelque chose qui fait ça chez moi? Un besoin de reconnaissance pour le travail que je fais actuellement? Bon, pour moi, ça ne fait pas encore écho à cet endroit-là, mais peut-être à creuser. Un deuxième besoin que tu peux avoir, c'est un besoin de connexion. Un besoin de connexion, mais pas forcément en trouvant un nouveau cercle social. Ça ne veut pas dire que du coup, tu dois changer d'amis. Voilà. Moi, ça peut être. Alors, c'est pas le cas là en l'occurrence pour moi, mais moi, je peux être vraiment dans ce tout ou rien. Voilà. Donc, un besoin de connexion, chez moi, ça fait écho, ça. Un besoin de connexion, en ce moment, je sais que j'ai particulièrement besoin de voir mes amis. Voilà. Et puis, en même temps, je sais que le mois de janvier, j'ai eu un mois hyper intense, hyper chargé, où j'ai pu peu les voir. Et je pense que quelque part, aujourd'hui, ça me manque. Et qu'en fait, en vrai, j'en aurais profondément besoin. Voilà. Un autre besoin que peut cacher ce sentiment de vide, etc., c'est un besoin de sens, en fait. Mais pas forcément en faisant un grand changement et en révolutionnant toute ta vie. Voilà, ça peut être quelque chose de tout simple. Et moi, le besoin de sens, je pense qu'en ce moment, il y a peut-être certaines choses, certaines tâches que je fais dans mon quotidien qui viennent un peu questionner ce sens. C'est possible aussi. Après, au niveau du job, je crois pas que j'ai un manque de sens de manière générale dans mon quotidien. Mais en tout cas, voilà, moi j'identifie surtout un besoin de connexion. Besoin de reconnaissance, j'ai à travailler. Franchement, à travailler. Je vais aller creuser ça, je pense. Voilà. Donc, allez, les réflexions, les questions qu'on peut se poser là, c'est derrière ce que tu crois vouloir. Quel est le vrai besoin que tu cherches à combler? Derrière ce que tu crois vouloir. Quel est le vrai besoin que tu cherches à combler? Donc, moi j'ai repéré aussi qu'un de mes vrais besoins, là, c'était un besoin de repos. Vraiment, vraiment, vraiment. Dans l'épisode de la semaine dernière, on a parlé de la fatigue. Pourquoi tu es toujours fatigué? Moi, je pense que j'ai une fatigue... émotionnelle ou en tout cas mentale. Voilà, j'ai une fatigue mentale et j'ai besoin de vacances. J'ai besoin de sortir de chez moi, d'aller faire autre chose que travailler. Je soupire après ça. Donc ça, je sais que c'est une vraie solution et que mon besoin ne va pas être dans ça, je n'en ai pas parlé d'ailleurs, tiens. Mais peut-être que je pense que c'est vraiment important aussi d'en parler. C'est par exemple, moi quand je ressens ce vide profond, une des solutions que je vais aller chercher, c'est je vais aller remplir l'estomac en ouvrant le placard de la cuisine. Voilà. Et sur le coup, ça fait du bien. Ah bah ouais, peut-être en fait j'avais faim. Non, en fait non, c'est pas ça, non. Non, non. Et ça, c'est aussi un énorme piège. Ok, donc du coup, derrière ce que tu crois vouloir, t'as envie de chocolat. Mais en fait, c'est quoi le vrai besoin que tu cherches à combler? Est-ce que tu as déjà fait un gros changement en pensant en fait que ça comblerait un vide et tu as réalisé que c'était pas ça? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Et puis après, voilà, le troisième point que je voulais aborder avec toi, c'était, mais en fait, ce manque-là, et si en fait, t'étais juste simplement pas, simplement, c'est un peu dur à dire, mais en fait, déconnecté de toi-même. Et ça fait écho chez moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi est-ce que ça, c'est un vrai problème? Parce qu'en fait, ce sentiment d'être déconnecté de soi-même, ça vient souvent en fait du fait qu'on est, on est constamment sollicité. Constamment sollicité. Et je sais que ça, c'est vraiment le cas dans mon travail actuellement. Je suis énormément sollicitée. Que ce soit avec
au niveau de mon travail, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec justement tout ce que je crée au niveau du contenu, au niveau de toutes les interactions que je peux avoir avec chacune d'entre vous, avec chacune de mes clientes, avec chacune des personnes de mon équipe, mais aussi avec mes amis, avec ma famille, enfin, de manière générale, en fait, j'ai énormément de sollicitations en ce moment. Donc ça, c'est pas évident à gérer. Je pense qu'il y a aussi, alors c'est moins mon cas, mais peut-être que ça peut faire écho pour toi, ce sentiment d'être déconnecté de soi-même, ça vient aussi quand on est sensible beaucoup à la comparaison. Qu'on se compare aux autres. Et du coup, moi, je suis très, très, très vigilante sur Instagram à choisir vraiment à qui je m'abonne parce que sinon, bon, je sais en quelques semaines, ça peut vite en fait m'affecter. Le sentiment d'être déconnecté soi-même, il peut venir aussi d'une injonction à la réussite. Une injonction à la réussite, il faut réussir. Et puis ça, je peux me retrouver là-dedans énormément. Il faut que je réussisse, coûte que coûte, il faut que je réussisse. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe ? On finit par perdre de vue ce qu'on veut vraiment et par se caler sur ce que la société nous dit de vouloir. Voilà. Et nous, finalement, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans l'histoire ? Est-ce qu'on ose vraiment se le dire, ça ? Qu'est-ce qu'on veut vraiment dans l'histoire ? Ça, c'est quand même une question clé. Peut-être qu'en fait, tu t'autorises plus à écouter ce qui te fait vraiment vibrer. Et ça, c'est pas facile à faire face. C'est pas facile. Et peut-être que tu t'es construite une vie qui est basée sur des attentes extérieures, tu vois, plutôt que sur tes propres désirs. Et c'est pas facile de le regarder ça et d'oser faire face à ça. Est-ce que moi, ça peut être mon cas ? Je me reconnais un peu moins là-dedans. Mais je pense qu'en tout cas, il y a des endroits où je ne m'autorise pas à écouter ce que je voudrais vraiment. Ça, c'est sûr. Alors, les questions qu'on pourrait se poser, c'est quand est-ce que tu as pris du temps pour toi, sans attente, ni productivité, juste pour ressentir. La dernière fois que j'ai fait ça, c'est quand je suis partie une après-midi, j'ai pris mon après-midi, j'arrivais plus à travailler, j'étais devant l'ordinateur, il n'y avait plus rien qui sortait. Vidé, plus rien. Et du coup, j'ai dit, allez, banco, ça sert à rien, j'arrête de bosser. Ça, je peux le faire parce que j'ai cette liberté. Je sais que vous n'êtes pas toutes dans ce cas-là. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis partie en fait au spa, je suis partie à Caliceo, je sais pas si tu connais. Je suis partie faire une séance de sauna, juste pour ressentir. Ressentir le chaud, ressentir le froid, ressentir le bien-être et la détente. Ça m'a fait un bien fou. Et là, j'ai pris conscience que combien en fait j'aurais besoin d'avoir beaucoup plus ça dans ma vie. Si en fait, personne ne te jugeait et que tu n'avais rien à prouver, tu ferais quoi différemment ? Si personne ne te jugeait et que tu n'avais rien à prouver, tu ferais quoi différemment ? Elle est clé, cette question. Alors, on va terminer cet épisode en se posant, en parlant de cette dernière étape qui est comment est-ce qu'on commence à remplir ce vide ? Ok ? Maintenant, comment concrètement on fait ? Allez, on se le dit, spoiler, c'est pas en cherchant plus, mais c'est en enlevant ce qui n'est pas toi. Allez, je te le redis, ce n'est pas en cherchant plus, mais c'est en enlevant ce qui n'est pas toi. Elle me fait mal, moi aussi. Elle me fait mal, moi aussi, je te rassure. Au lieu de chercher ce qui te manque. Mais en fait, si tu commençais par faire de la place en enlevant ce qui te nourrit pas. Voilà. Ose te questionner, tu vois, sur ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Et puis, reconnecte-toi à tes besoins fondamentaux. Tes besoins fondamentaux, c'est quoi ? C'est la créativité, c'est la connexion, c'est l'exploration, c'est la contribution. Moi, ça me parle de ouf quand je te dis tout ça. Et si on se reconnectait à nos besoins fondamentaux, la créativité, la connexion, l'exploration, la contribution. Alors essaye de lister, moi je te propose vraiment un petit exercice pratique, essaye de lister 3 moments récents où tu t'es senti pleinement épanoui et qu'est-ce qu'ils avaient en commun. Voilà, ça c'est important. Et quelle est une toute petite action que tu peux faire dès aujourd'hui pour nourrir ce sentiment ? Histoire de remettre la machine en marche. Ok ? On va le faire ensemble ? Donc, pour résumer, ce vide que tu ressens là, c'est pas un problème. Bah oui, c'est une bonne nouvelle. J'accueille la bonne nouvelle pour moi aussi dans ma vie. Ce n'est pas un problème, c'est juste une invitation. C'est juste une bonne invitation que tu as reçue dans ta boîte aux lettres. Une invitation à te reconnecter à toi-même. Ok ? Au lieu de chercher ce qui te manque, cherche ce que tu peux réaligner avec tes vrais besoins. C'est la première étape. Ok ?
reconnecte-toi à toi-même et crée de l'espace pour ça dans ta vie. Crée de l'espace pour ça dans ta vie. Ok ? Si tu veux explorer tout ça plus en profondeur, notre parcours de coaching Simplifie, il est là pour t'aider à te recentrer et à retrouver du sens. Alors reste bien connecté parce que les portes du programme réouvriront dans quelques semaines. Voilà, pas encore tout à fait la date exacte, mais je te tiendrai bien sûr au courant lorsque nous rouvrirons les portes de l'aventure. En tout cas, d'ici là, je t'encourage vraiment à rester connecté à toi, à rester connecté à tes besoins, à déculpabiliser à fond, ok ? C'est pas un problème, c'est juste une invitation que tu as reçue dans ta boîte aux lettres. Ne l'oublie pas, ok ? Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.